Ouais, salut tout le monde, c'est Sam. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour l'épisode 2 de Naviguons ensemble. J'espère que l'épisode 1 vous a été utile, qui vous a aidé à faire vos petites créations, que ce soit des ombres, les lumières, hein, ça je pense qu'on a déjà fait. Donc alors aujourd'hui au programme dans l'épisode 2 ce qu'on va faire, on va essayer de faire nos vagues, qu'on va disposer juste ici là. On va faire du décor, donc qu'est-ce que j'appelle du décor? C'est la pluie, donc on va essayer de faire de la pluie. On va rajouter aussi d'autres décors comme des oiseaux qu'on peut disposer ici là pour que ça soit un peu plus joli. On peut aussi mettre des étoiles pour que ça soit un peu plus pour notre création soit un peu plus fantasy. Donc voilà. Donc écoutez, on va tout de suite commencer par faire nos vagues. Hein. Comme ça au moins on fait le plus dur. Je pense que le plus dur c'est les vagues. Donc c'est parti. Donc alors on reprend notre image hein, qu'on a sauvegardée dans l'épisode 1. Je pense que ça vous savez faire. Donc alors on va ouvrir. Bon, nous on va commencer par celui-là. Donc voilà, on ouvre celui-là. Double clic ici, je pense que là vous avez compris. Donc hop, on fait glisser sur notre création. Donc c'est parti. Donc déjà on va déjà commencer par rétrécir l'image. Donc CTRL plus T. On maintient Shift. Donc je vais vous montrer pourquoi on maintient Shift. Voilà pourquoi. Sinon l'image part dans tous les sens. Donc voilà, donc on maintient Shift, je rappelle la Shift c'est la touche juste au-dessus de Contrôle. Hein. Donc c'est parti, hop, on rétrécit ça, histoire qu'on ait une bonne petite vague un petit peu juste, voilà. Donc on va zoomer un petit peu. Voilà, donc là, écoutez, on va gommer, c'est parti, on prend l'outil gomme. Un peu trop grosse, là on va la baisser. Je pense qu'on va la mettre à 50. Ouais, 50 c'est parfait. Donc c'est parti, on gomme ce qu'on veut pas garder. Nous, on veut juste la vague. Hop, voilà. Comme ceci. C'est pas très compliqué, hein. Vous gommez. Histoire de garder juste la petite éclaboussure là. La petite vague. Voilà, oula. J'ai pas voulu faire ça. Bon, on recommence, c'est parti. Je sais pas pourquoi il m'a fait ça. Ce n'est pas grave. Bah sinon j'espère que vous allez bien. Ouais j'essaye de parler là. J'espère que mon pack donc pour les 1000 abonnés vous a aidé. J'ai eu beaucoup de bons retours. Ça fait super plaisir. Hein. Plus de 100 likes, c'est vraiment énorme. Je pensais pas les atteindre et franchement ça fait super plaisir. Hein. On voit en tout cas que vous avez kiffé. Personnellement, moi vous m'avez fait kiffer. Donc voilà, c'est parfait. Tout le monde est content. Donc la vague, hein, on la dispose pour que ça soit vraiment bien. Pour que ça soit adéquat. Hein. Comme ceci. Donc là on va la mettre juste comme ça. Ça on va couper. Vu que ça on n'en a pas besoin pour l'instant. Je vais vous montrer pourquoi. Hop, on gomme un petit peu. Voilà. Donc là on va faire le devant avec ces petites vagues. Là, on va faire le devant du bateau. Donc on va faire CTRL plus T, donc CTRL plus T. Voilà. On fait clic droit dans le cadre. Déformation. Et là, on va essayer de faire le contour. Comme ceci. Voilà. Hop. Pour bien que ça soit quand même un petit peu réel. Hein. Voilà. Après, vous jonglez un petit peu, vous essayez de bien disposer votre vague. Je pense que là, c'est parfait. Voilà. Maintenant, on va faire le contour. Donc le contour, on va faire tout ça, ici, là. Comme ça. On va tout simplement dupliquer notre calque. CTRL plus J, donc CTRL plus J. Hein. Je vais le rappeler de toute façon à chaque tuto, comme ça vous risquez pas de l'oublier. Ensuite, on va faire CTRL plus T, et là, on va tout simplement faire une rotation pour bien cadrer l'image. Voilà, on déplace aussi, hein. Faut bien que ce soit cadré. Ensuite, on fait Entrée. Voilà. On va faire CTRL J, donc recopier le calque. Donc c'est parti, hop, voilà. On déplace bien. Hop, on refait encore, CTRL plus J. Comme ça. Et là, juste à la fin, là, ici, là, on va faire pareil que ici. On va tout simplement faire CTRL plus T, clic droit, déformation. Et là, on va essayer de faire le contour, comme ça. Pour bien que ça soit comme s'il y avait de la vague aussi derrière le bateau. Voilà, comme ceci.
Je vois qu'ici, là, c'est pas bien mis. Et bah écoutez, on va le refaire. CTRL plus T, déformation. Voilà. Voilà. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez fusionner les calques. Donc on sélectionne tous les calques, pardon. Clic droit, fusionner les calques. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut faire CTRL, donc CTRL plus U. Je sais pas pourquoi j'ai l'habitude de dire CTRL. Hein. Je me complique la vie. Donc CTRL plus U. Enfin, je viens de le redire en plus. Donc c'est CTRL plus U. Et là, on peut régler. Voilà, on peut régler la teinte pour améliorer la couleur. Voilà. Et la ceinturation pour augmenter. Voilà. Comme ceci. Après ici, vous pouvez jongler les options. Vous pouvez mettre incrustation, vous pouvez être lumière tamisée. Ça, c'est à vous de jongler avec les options. Personnellement, moi, je mets tout le temps en normal. Mais après, vous pouvez essayer. Hein, ça vous empêche pas d'essayer. Donc comme ici, on peut mettre quoi je sais pas du tout. Attendez, je vais voir densité linéaire pour voir un petit peu. Ouais, densité linéaire comme ceci. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Voilà, donc on va faire un petit groupe qu'on va nommer vague pour pas nous perdre. Voilà. Maintenant, donc ça on peut fermer. Hein. Non. On va ouvrir notre deuxième vague qui est ici. Ça fait beaucoup plus d'éclaboussure là, vous voyez un petit peu. Donc on la déplace, c'est parti. Hop. Donc là elle est un peu, même beaucoup trop grosse. Donc CTRL plus T, on rétrécit. Hein. Ça je pense que vous avez l'habitude. Voilà. Je pense que comme ceci, ça a l'air pas mal, donc on fait entrer. Voilà. On va gommer le tour. C'est parti. Donc on va baisser un petit peu, je pense que là on va mettre à 30. 30, ouais, 30. 30 d'opacité. Enfin non, 30 de n'importe quoi, 30 d'opacité, 30 de largeur. Hein. On gomme, hop, le contour. Tac. Voilà. C'est parfait. Et là, ça, on va le disposer juste au-dessus, histoire de... Donc là, vous gommez un petit peu, vous voyez que c'est pas très très joli. Donc vous gommez. Voilà. On va le disposer en dessous du calque des vagues. Voilà. Et là, on va le mettre comme ceci. Donc là, écoutez, là, on va faire exactement pareil que l'autre vague qu'on a mis ici. Hein, les petites... on va dire, on va appeler ça des petites fumées, là. Je pense que ça ressemble à ça, mais c'est des petites éclaboussures. Donc là, notre deuxième éclaboussure, qui ressemble plus à une vague, on va faire exactement pareil. Donc on va le déplacer ici, voilà. On va faire CTRL plus T, clic droit, déformation. Et là on va faire exactement pareil. On va essayer de le régler pour que ça fasse le contour de notre bateau. Comme ceci, je crois que ça devrait être bon. Voilà. Ensuite, on va dupliquer, hein, exactement pareil que l'autre. Donc CTRL plus J. Voilà. Là par contre je vais juste... attendez, je vais juste faire CTRL plus T, clic droit. On va faire symétrie axe horizontal. Voilà. Et là on va le mettre de l'autre côté. Comme ceci. On va juste gommer un petit peu là parce que là je vois que ça déborde. Voilà. Ensuite on refait CTRL plus J hein, pour dupliquer le calque. Hein. Copier, coller. C'est parti. Hop. Et hop. On va le refaire une dernière fois. Et on va le mettre comme ceci. Voilà. Ensuite, donc, on fusionne tous nos calques. Donc, hop, on sélectionne tous nos calques. En restant appuyé sur CTRL. Hein. Clic droit, fusionner les calques. Et là, on peut faire exactement pareil ici. Donc là, on a mis densité linéaire-ajout. Donc on peut tester pour voir qu'est-ce que ça fait. Ouais, ça fait un peu plus... ça fait jaune. Enfin, jaune orangé. C'est chelou. Je pense qu'on va mettre... Donc, on va faire exactement pareil. Hop, sauf qu'on va faire CTRL plus U pour modifier la teinte. Pour la rendre un petit peu plus bleue. Hop, on trouve un petit peu le bleu. Voilà. On va enlever un petit peu de saturation. Et là, ce qu'on peut faire, on peut faire un nouveau calque. Et on peut colorier donc avec notre bleu qui est ici là. Donc on appuie sur clic gauche hein, pour sélectionner, vous voyez.
blablabla. Excusez-moi, ça sélectionne toutes les couleurs qu'on a sur notre image. Donc nous on va sélectionner notre bleu qui est comme ça. Voilà. On fait OK. On prend l'outil pinceau, l'outil le brocheron. Hein. On va le mettre à 30, je pense. Ouais, 30. Voilà. Et on va tout simplement colorier. Oula, il est pas très bien ce bleu. Pas très beau. Ce bleu il a l'air beaucoup mieux. Voilà, on va colorier. Comme ceci. Voilà. Ensuite on fait filtre, atténuation, flou gaussien. On va le mettre à 10. Ouais, 10. Ok. Et là, on va faire incrustation. Voilà. Et on va tout simplement gommer le contour qui se trouve ici. Voilà. Voilà. Donc ensuite, on a beaucoup trop de blanc. Moi je trouve qu'on a beaucoup trop de blanc. Donc on va tout simplement... Donc c'était quoi? C'était ici. On va supprimer le blanc. Ici. Voilà. Comme ceci. Ensuite, ça on va le dupliquer. Non, pas ça. Ça on le met au-dessus. Et ça on va le dupliquer. Le calque qui est ici, donc les petites éclaboussures qui sont ici. Donc, hop. Attendez que je regarde bien. Que je me trompe pas, que je vous fasse pas n'importe quoi. Ça, incrustation. On va baisser l'opacité à 50. Non, 70 ou 80. 80, ça m'a l'air pas mal. Ici. Ok, on va baisser. On va gommer un petit peu. Voilà. Ensuite. Ça c'est quoi ça? Ça c'est les éclaboussures. Ouais. Donc voilà. Voilà, c'est parfait. Alors attendez, je vais vous refaire ça. Donc alors on duplique notre calque qui est ici. Donc ça c'est les éclaboussures. Hein. C'est pas la sorte de fumée ici blanche. Donc c'est celui-là. On fait donc CTRL plus J. On va le déplacer juste un petit peu au-dessus. Voilà. Et là on fait lumière crue qui est ici. Non, pas lumière vive, lumière crue. Voilà. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on pouvait faire aussi? Que je regarde un petit peu. Donc ça, alors, donc c'est parti, on va faire ça. Que je me trompe pas. Donc la petite fumée là ici, on va la mettre à 20 d'opacité. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter du blanc. Donc on prend ici, non, pas comme ça. Hop, on prend le blanc, hein. Vous sélectionnez le blanc. Ensuite on va prendre l'outil pinceau. Et là on va prendre l'outil qui est ici. Non, pas celui-là. J'avais pris lequel? Je crois que c'était celui-ci. Faut qu'on regarde un petit peu. Ouais, c'était celui-ci. On va le mettre à 5. Ouais, à 5. Pas égal 5, n'importe quoi. On va zoomer. Et là, on va faire tout le contour en blanc. Voilà. Comme ceci. Hop, hop, hop. Voilà. Ça, c'est pour avoir un petit reflet blanc. Vu que la mousse... C'est pour faire de la mousse, en fait. Je pense que vous l'avez compris, hein. Quand il y a des vagues, il y a un petit peu de mousse. On va essayer de faire ça. Histoire que ça soit le plus réel possible, hein, quand même. Voilà. On va voir ce que ça donne. Hop. On va le mettre aussi là. Et on va le mettre en dessous du bateau. Comme ceci. Non, pas en dessous du bateau. Juste ici, voilà. Comme ceci. Hop, hop, hop. Une fois que vous avez fini, on va faire filtre, atténuation, flou gaussien. On va le mettre à 5. À 5. Ok. Ensuite, vous refaites filtre, déformation. Non, attendez, il est où? Esthétique, et je crois que c'était... soufflerie, si je me souviens bien. Ouais, c'était soufflerie. Hop. Et on va mettre en
à gauche et on va mettre en... je pense que ça va être en rafale. Voilà, en rafale. Et là on va faire incrustation. Voilà. On va un petit peu en rajouter, hein. Voilà, vous voyez un petit peu ce que je fais là. Vous pouvez en rajouter. Voilà. Comme ceci. Et là, vous faites opacité à 50. Voilà. Vous gommez un petit peu le contour, hein. Histoire qu'on voit bien, qu'on voit pas trop les traces de pinceau. Voilà. Pareil ici. Voilà. Je pense que ça devrait être bon. Voilà, je pense qu'on a fini nos vagues. Donc là, c'est pas très joli, c'est normal. C'est parce qu'on n'a pas fait nos petites corrections de couleur. Donc c'est parti, hein. Réglage. Donc courbe de transfert de dégradé, hein, pour les dégradés. Et ensuite, on va prendre... Qu'est-ce qu'on va prendre? J'avais vu une couleur qui était plutôt pas mal. Je sais plus c'était laquelle. Tac. Voilà, je crois que c'était celle-ci, on va essayer. Donc, on va tout de suite... Hop. Donc vous gérez un petit peu, je vous jonglez, hein. Je pense que j'ai plus besoin de vous le rappeler. Entre lumière tamisée, incrustation, couleur plus claire, c'est à vous de gérer. Je pense que lumière tamisée... Non, incrustation. Donc vous voyez, nos petites mousses ici, là. On va le refaire. Donc on crée un nouveau calque. On va refaire notre petite mousse. Donc c'est parti. Hop là. On va augmenter un petit peu. On va mettre à 21. Voilà. Comme ceci. Filtre, atténuation, flou gaussien. Vous faites OK. Filtre. Et là, vous faites esthétique, soufflerie. Donc là, c'est dit en rafale, c'est dit à gauche. Vous faites OK. Voilà. On va gommer ce qui dépasse. Voilà. Et là, on fait... Je pense que c'est incrustation. On gomme ici, là. Voilà. Et on fait en opacité de 50%. Non, 70. Ou alors 80, 90. Ça vous dirait. Moi, je regarde 100. On va laisser à 80. 80, ça m'a l'air pas mal. Donc voilà, donc là, je pense que c'est un peu trop bleu. C'est normal, c'est notre courbe. Notre color correction. Notre correction de couleur, hein. On va la mettre à 40. Ouais, 40, ça devrait être pas mal. Donc voilà. On a presque fini nos vagues, je pense. Ouais. On va voir si on peut rajouter quelques petites vagues. Donc j'avais sélectionné celui-ci. Je pense qu'on va essayer de le rajouter. Donc on le fait glisser, hein. Normal. On va le rétrécir. D'abord on va le gommer. Oula, on gomme un petit peu, hein, ce qu'on veut pas. Voilà. Comme ceci. On va le rétrécir. Voilà. Ouais, non, on va pas le rajouter. On va le laisser comme ça. Je pense que c'est suffisant. C'est suffisant. Donc alors, on va attaquer notre décor. Là, je sais pas on est combien. On est à 19 minutes. Ouais, on peut attaquer notre décor. Donc, on va attaquer les oiseaux. Qu'on va prendre ici. Voilà. Donc alors là, je pense qu'il y en a qui n'ont toujours pas compris que quand on a une couleur unie, c'est donc une couleur unie, c'est-à-dire une couleur où il n'y a qu'une seule couleur. Donc là, en l'occurrence, c'est la couleur blanche. On peut tout simplement prendre l'outil baguette magique, sélectionner, non, pas l'outil sélection rapide, l'outil baguette magique, on sélectionne dans le blanc, ça nous sélectionne tout, à part le noir, on fait supprimer, et là, on a notre blanc, n'importe quoi, on a notre petit oiseau, sans le blanc. Donc ça, vous pouvez faire que ça, avec une couleur unie, donc que ce soit couleur blanche, noire, jaune, bleu, n'importe laquelle, mais il faut qu'elle soit toute seule la couleur, il faut qu'elle soit unie.
Donc faut pas qu'il y ait du jaune avec du bleu avec du vert. Faut qu'il y ait juste une seule couleur. Et vous pouvez utiliser l'outil baguette magique. Donc là on va utiliser nos oiseaux. On voit qu'ils sont pas très bien. On va juste incruster la couleur noire. Comme, non pas en rouge, en noir. Parce qu'en rouge, laisse tomber quoi, en rouge c'est pas vraiment ça. Et là on va faire lumière tamisée. Non, n'importe quoi. Là, on va déplacer. Voilà, on va la mettre ici. Et là, on va faire 50%. Opacité à 50%. Ou à 30. Voilà. Ensuite, on duplique le calque. Donc, CTRL plus J. On fait filtre, atténuation, flou directionnel. Et là, on va le mettre à 0 degré. Non, 0, pas 20. Voilà, comme ceci pour que ça soit bien, bien en ligne droite. Et là, on va essayer de calculer la distance. On va le mettre à 50, je pense. À 50. Ouais, à 50. Et là, on baisse l'opacité. Donc, excusez-moi un petit peu. Donc, attendez, je vais vous répéter. Donc, CTRL plus J. Donc, CTRL plus J. Ensuite, filtre, flou directionnel. Là, on fait incrustation et on baisse l'opacité à 50. Ou à 40. Ou à 40, c'est bon. Donc voilà, on a nos petits oiseaux. Je pense que la courbe, on peut la mettre là-dedans. Voilà. Ça, c'est parfait. Voilà. C'est plutôt sympa à voir. Voilà. Je pense que la courbe qu'on a mis, on va la baisser. On va la mettre à 20%. 20 d'opacité. Là, on va faire un nouveau calque. On va tout de suite modifier les couleurs. Donc je vais rajouter des petites couleurs hein, pour que ça soit un peu plus joli. Je pense que ça, vous l'avez l'habitude. Vous avez l'habitude de me voir faire ça. Donc c'est parti. Hop. Voilà. C'est parti. Hein. Je pense que vous avez l'habitude de faire ça. Je vais pas vous le répéter à chaque fois. Hein. Hop. On va mettre un petit peu de blanc là-bas. Voilà. Comme ceci. Voilà, ensuite vous faites donc filtre, atténuation, flou gaussien. On va le mettre à 85. 85. Vous faites OK. Et là, vous faites, normalement, incrustation. Et vous baissez un petit peu l'opacité à 70. Voilà. Donc maintenant, on va attaquer la pluie. Donc on va prendre l'outil qui est ici. Comme ceci. On va mettre à 15%. On fait un nouveau calque. Et là, on va faire des traits, tout simplement. Non, pas comme ça. Je me suis trompé, c'est pas cet outil-là. C'est celui-là. Non. Voilà, c'est celui-ci. Qui est ici, qui ressemble à un pinceau. Donc on fait un nouveau calque, et c'est parti. On va colorier, comme ceci. Vous en mettez un peu partout. Celui-là n'est pas très bien fait. Donc voilà, hop, c'est parti. Voilà. Je pense que ça devrait suffire la première fois. Après, vous faites filtre, atténuation, flou directionnel. Vous le mettez à... Je pense à 80%, je pense. 80%, vous le mettez à... Que je regarde un petit peu. À 250. 245. Non, on va le mettre à 300 pour voir un petit peu. Voilà, à 300. Vous voyez que ça fait un petit peu de la pluie assez jolie quand même. Hein. On fait OK. On va dupliquer le calque. Voilà. Et celui-là, on va le mettre en lumière tamisée. On va fusionner les calques. Donc on appuie sur la touche CTRL, hein, on reste appuyé. Et on sélectionne les deux calques. Fusionner les calques. On va redupliquer nos petits calques. Et là, on va tout simplement agrandir notre image. Voilà, pour avoir beaucoup de pluie. Comme là. Hop, voilà. On a juste après à fusionner nos deux calques. Et à faire fusionner les calques. Donc voilà. Et là, vous faites
lumière tamisée. Hop, voilà. Voilà notre pluie, elle est plutôt bien réussie. Après vous pouvez fusionner les calques, hein. Ça c'est normal, hein. Et vous pouvez rajouter un petit peu de flou directionnel si vous voyez que vous l'avez mal fait. Hop, voilà. Et vous mettez à 50%, 70%. C'est à vous de jongler. Moi personnellement je vais mettre à 100% et je crois que je vais mettre incrustation. Voilà, comme ceci. Ensuite, donc on a nos oiseaux, on a notre pluie, on a nos vagues. Je pense que c'est bientôt fini. On va rajouter nos petits décors. Donc, qu'est-ce que j'appelle nos décors? Donc, on a rajouté les oiseaux, la pluie. Et là, on va rajouter ceci. Hop. On va tout prendre. Et ça, en fait, c'est un peu des... Voilà, vous voyez, c'est un peu de la fumée avec de l'eau bizarre. Je sais pas comment c'est. On va tout simplement le rajouter un petit peu partout. Donc vous le mettez en densité couleur, densité linéaire, non, excusez-moi, densité linéaire, entre parenthèses ajout. Voilà, comme ceci. Donc voilà, on va le déposer juste en bas. On va le dupliquer, on va le mettre aussi ici. Voilà, ça en gomme. Voilà. On fusionne les calques. Hop. Donc là, vous voyez que c'est un petit peu normal, hein. On va changer les options, on va tout simplement mettre en densité linéaire, entre parenthèses, ajout. Voilà. Ça c'est fait. Donc celui-là, il est fait, on peut fermer. Hop. Ensuite, celui-ci. Donc celui-ci, c'est un petit peu des éclats de verre. On va le mettre sur le côté, ici, là. Comme ceci. On va le mettre en densité couleur moins. On va le mettre, on va dupliquer le calque. CTRL plus T, donc CTRL plus T, clic droit, symétrie axe horizontal. Voilà, et du coup, on va le mettre ici. Voilà. Ensuite, donc celui-là c'est fini, c'était pas très compliqué, hein. Ça c'est du décor, donc c'est pas très compliqué. Donc celui-là c'est des petites bulles cheloues. On va le mettre ici. Juste à côté des vagues. Voilà. On va le mettre comme ceci. Je pense que ça devrait le faire. Voilà, on va gommer juste en haut parce que là je vois qu'il y a un trait. Donc vous le voyez pas, vous voyez sûrement pas avec la qualité sur YouTube, hein, parce que la qualité sur YouTube elle est pas vraiment énorme. Mais vous le verrez, vous inquiétez pas, quand vous ferez ça, vous le verrez sur votre propre création. Vous inquiétez pas. Donc ça on ferme, on a fini. Ensuite il reste celui-ci. Donc celui-ci c'est un peu de la pluie déjà préparée. On va disposer un petit peu partout. Voilà, on va le mettre en densité linéaire ajout. C'est parti, hop, on duplique. On essaye de l'ajouter un peu partout. Donc là, vous avez dupliqué, vous les avez mis un petit peu côte à côte. Parce qu'il va falloir l'éparpiller un petit peu sur toute l'image. Donc là, on va tout simplement fusionner les deux calques. Fusionner les calques. On va redupliquer. Et là, on va le mettre comme ceci. Voilà. Et là, on va tout simplement fusionner les calques. Et mettre en densité linéaire. Entre parenthèses, ajout. Voilà. Ensuite, on baisse l'opacité, hein, parce que là, on voit même plus notre bateau. On va le mettre à 50. Voilà. Ici, il y a des petits traits, là, par contre, je pense que vous le voyez. Ici, là. On va tout simplement... Voilà. Gommer, hein, tout simplement. Ensuite, donc je pense qu'on a fini. Il ne nous reste plus que celui-ci. Notre petite glace, que là, par contre, on va rétrécir. Et qu'on va mettre sur notre bateau. Donc là, on va choisir notre option, hein, comme d'habitude. On va mettre couleur plus claire. Non. On va mettre densité linéaire. Bon, je pense que c'est un peu l'habitude. Densité linéaire, ajout. Là, on gomme, parce qu'il y a le trait. Voilà. Et on va l'ajouter ici. On va le rétrécir un petit peu, parce que là, il est un petit peu trop grand. Voilà. Et là, on va le mettre comme ceci. Ne vous gommez un petit peu quand ça déborde, hein. Ça, je pense que vous l'avez compris. Voilà.
Donc alors attendez, je vois que là il y a des petits traits ici là. Je sais pas c'est quoi. Ce que c'est, ouais c'est celui-là. On va tout simplement gommer. Voilà. Comme ceci. Donc voilà, on a bientôt fini notre image. Je pense qu'il y aura pas de troisième épisode. Ouais, il y aura pas de troisième épisode. Donc alors, on va améliorer notre arrière-plan. On va tout simplement ouvrir notre Cosmos, notre image Cosmos. Donc là on double-clique. Normal, on supprime avec l'outil de sélection rectangle. Comme ceci. Hop. Là c'est pareil. Voilà. Ensuite on prend notre image. Et on la fait glisser dans notre... Voilà, comme ceci. Donc on déplace bien, voilà, hop. Et là on va tout simplement régler les options afin qu'on ait notre image tout simplement parfaite. Voilà, je pense que densité couleur moins c'est parfait. Et là vous avez juste à régler l'opacité. Moi je vais la mettre à 30. Voilà, 30 c'est parfait. Voilà, donc du coup on voit plus très bien notre bateau. Mais ça fait un effet de vitesse. Je trouve ça réussi. Là on voit nos oiseaux, on voit nos lumières ici. On voit notre pluie. Qui est un petit peu... elle est très fantaisiste notre pluie. Je trouve qu'elle est plutôt originale. Nos vagues, nos ombres, nos reflets, que vous pouvez zoomer hein, pour voir un petit peu. Et ce qu'on peut faire, c'est que là, on peut rajouter nos bandes noires qu'on rajoute tout le temps à la fin. Comme ceci. Hop. On prend le noir, outil pot de peinture, et on remplit, tout simplement. Ensuite, on duplique. On prend l'outil de déplacement, et on déplace ici. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire on va le renommer. Hein. Attendez, je vais voir. On est à 33 minutes. Je pense qu'on va arrêter là. Mais vous pouvez le renommer. Hein. Après, c'est à vous de jongler. Ouais, je pense qu'on va arrêter là parce que 33 minutes, c'est un peu beaucoup. Hein. C'est un petit peu beaucoup énorme. Oui, je parle français comme une vache espagnole. Oui, on me l'a toujours dit. Je tiens ça de quelqu'un. Je pense qu'il va se reconnaître. Donc voilà, donc je pense qu'on a fini. Donc on a fini notre petite création. Ensuite, vous n'êtes pas obligé, donc je pense que je vais vous le préciser, vous n'êtes vraiment pas obligé de faire exactement comme moi. Moi j'ai un style très particulier, vous pouvez faire votre propre style. Ça c'est à vous de décider. Personnellement moi j'aime bien mon image, j'aime bien comment elle est. J'aime bien la pluie, j'aime bien les oiseaux, j'aime bien tout franchement. L'image est plutôt bien réussie. Ensuite c'est à vous de vous exercer, hein. Je pense que vous l'aurez compris, hein. On n'apprend pas ça du jour au lendemain. Donc voilà, je pense que nous avons fini cette petite série. Si vous voulez une autre série comme celle-ci, par exemple sur l'image en particulier, sur un outil en particulier, vous me le dites. J'ai plein d'idées de tutos. Je pense que avec vos idées de tutos, c'est vraiment énorme hein, ce que vous m'avez fait. Pareil, pour le GFX Pack, je voulais vous remercier. Hein, franchement, c'est vraiment énorme, plus de 100 likes. Vous êtes vraiment les meilleurs et franchement, je voulais vous remercier. Ça fait super plaisir que mon pack vous ait fait plaisir. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vais vous laisser. Hein. Moi, je vais vous laisser. J'espère que ce tuto vous a appris quelques petites nouveautés. Moi, je vous retrouve. Je pense que la semaine prochaine, ça sera un speed art. Et puis encore la semaine prochaine, ça sera le speed art contest. Que j'organiserai ça. Je pense que ouais, j'organiserai ça dans pas longtemps. Moi, écoutez, moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau speed art. Portez-vous bien, amusez-vous bien avec Photoshop et puis je vous dis à la prochaine. Allez, à plus tout le monde.